Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce Blues News. Avant de nous rendre tout à l'heure en direct à la conférence de presse du Blues Rules qui va nous dévoiler toute la programmation de la 13e édition qui va se dérouler les 2 et 3 juin. Ce sera une édition en hommage aux femmes, hein. Vous verrez, il y aura 9 formations féminines. Alors, avant cela, quelques informations. La première concerne le samedi 25 février. Stax Revival aura lieu à la salle polyvalente de Cudrefin. Les femmes seront également à l'honneur, puisque pour cette Aretha Soul, il y aura Kisa Brown, Sophie Noire et Irina Nossi. Ouverture des portes 18h, premier concert 19h. Toutes les informations et les tickets en vente sur le site www.vibluesclub.ch. On passe au Sierre Blues. Toutes nos félicitations à l'équipe du Sierre Blues puisqu'ils se sont rendus à Memphis pour recevoir des mains de la Blues Foundation le Keeping Blues Award. C'est vrai qu'ils font énormément de temps avec le Sierre Blues Festival qu'avec Blues en ville. Le Sierre Blues Festival, la 14e édition, va se dérouler du 15 au 17 juin. La France sera à l'honneur avec, on peut déjà vous le dévoiler, 2 têtes d'affiche, Christophe Mahé, Gérard et Manu Lonvin de The Vile Blues. Et toute la programmation, vous la retrouverez sur le Sierre Blues dès le 15 février. Les tickets seront en vente dès le 22 février. Mais tout de suite, on se rend à la conférence de presse du Blues Rules. On commence avec eh bien, le programme, justement. C'est la 13e édition de ce festival et c'est la 3e édition au parc de Montassé à Crissier. On a donc, comme chaque année, 16 groupes de programmés, la moitié qui viennent des États-Unis d'Amérique. Ce point-là est très important pour nous et on tient à confirmer une fois de plus que nous sommes un festival avec une grande implication culturelle. On défend un patrimoine. On défend une culture, cette culture elle est profondément américaine, ça nous paraît donc couler de source qu'au moins la moitié de la programmation du festival soit américaine. Notre festival est un festival de contenu culturel. C'est-à-dire qu'on est là pour boire des canons, faire la fête, danser et s'amuser, mais le but premier de ce festival est quand même de partager une culture, un terroir, un patrimoine. D'ailleurs cette année on va avoir une légende absolue qui va fêter ses 90 ans en quelques jours et qui va venir jouer en tête d'affiche samedi soir au Blues Rules. Il a 90 ans, donc il a combien de concerts, en tout combien de scènes? Il a 70 ans de scène, c'est Bobby Rush. Et Bobby Rush, Vincent, c'est notre tête d'affiche principale cette année. On aurait dû l'avoir en 2020, puis ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, on aurait dû l'avoir en 2021, mais il n'osait pas encore trop voyager parce que la pandémie n'était pas finie. Et du coup, en 2022, il vient. Et c'est un honneur pour nous d'avoir... En 2023, il vient. En 2023, bah oui, c'est déjà en 2023. Et c'est un honneur de l'avoir pour nous, c'est notre première tête d'affiche. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, Bobby Rush, c'est une figure dynamique du blues du nord du Mississippi. Qu'il joue en solo ou en groupe complet, c'est la tradition de la moquerie et de la moquerie du quotidien par la musique. Donc on vous garantit qu'il faudra rire et danser parce que c'est ce que lui il fait sur scène. Voilà, et puis c'est vraiment un artiste multifacette qui a je crois, sorti une quarantaine d'albums dans sa vie, qui a 40 ans de carrière, qui continue à tourner malgré ses 90 ans dans le monde entier, qui a sorti plusieurs livres, qui est aussi à l'aise pour aller jouer à la Maison Blanche devant Barack Obama que de jouer dans des fêtes de village ou dans des bars du Mississippi. C'est donc un honneur pour nous de l'accueillir. Et puis on a aussi, comme chaque année, eh bien, des premières qui nous viennent du Mississippi. C'est toujours Vincent qui va les dénicher avec ses multiples connexions là-bas. Est-ce que tu peux nous parler des Américains de l'étape, s'il te plaît? Alors, juste avant d'en parler, je vais vous parler de celle qui est sur l'affiche, qui est Jessie Mae Hemphill, qui aurait eu 100 ans en 2023. Donc c'est un petit peu un hommage à ce centenaire. On a décidé d'orienter l'édition vers elle. À côté, Bobby Rush est un petit jeune. À côté, Bobby Rush, c'est un petit jeune, mais lui est encore vivant. c'est les deux différences. C'est pour ça qu'il vient. Et voilà. Et donc elle viendra par l'esprit. Jessie Mae Hemphill, la famille Hemphill est une des plus vieilles familles du nord du Mississippi, comme les Kimbrough et les Burnside qu'on a déjà reçus plusieurs fois.
comme les Turner avec Charlie, la petite fille d'Oza Turner et son Fife and Drums. Donc ça y est, on a eu les 4 plus grosses familles du blues qui vont être là, parce que vous avez ici Lady Trucker, qui est une cousine de Jessie May Hemphill, qui n'est jamais venue en Europe et qui fera sa toute première date en Europe, et sa seule date en Europe d'ailleurs, au Blues Rules. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir pu avoir enfin un membre de la famille Hemphill qui soit au Blues Rules. Et elle sera accompagnée de son mari. Son mari, c'est une autre famille, la famille Le Sueur, dont on a déjà eu des descendants. Et en plus, son mari, c'est le batteur de Cédric Burnside qui est déjà venu. Donc, vous voyez un peu C'est une grande famille. voilà. Vous voyez un peu toutes les connexions qu'il peut y avoir entre eux. Donc Lady Trucker qui sort un nouvel album là au printemps. Son premier album typiquement blues parce que son album d'avant était Zydeco. Et donc c'est un véritable honneur de pouvoir la voir et qu'elle ait décidé de faire sa seule première et unique date européenne à Crissier. Entre Bobby et Lady Trucker, il y a Natalia Hemking, qui est une américaine qui a mis du temps à percer, qui a mis du temps à faire évoluer son blues, qu'elle raconte vraiment comme l'histoire d'une vie. Et vous l'avez peut-être vu sur des concerts sur Arte, sur des très grands festivals de jazz ou de blues. Et donc elle vient là à Crissier aussi. Pour elle, c'est une étape importante d'être dans un festival plus proche des racines de la musique qu'elle essaye de développer. C'est-à-dire, oui, Natalia, elle est passée par beaucoup de styles musicaux. Elle a fait notamment beaucoup de rock alternatif. Elle a été aussi musicienne de rue dans le métro de Paris. Aujourd'hui, elle fait une carrière dans le blues assez exemplaire. Et ça me fait penser elle a un peu le même parcours que Kezia Jones, qui avait aussi commencé dans le métro de Paris avant de devenir le musicien emblématique que l'on connaît. Voilà. Donc vous la verrez avant qu'elle soit super emblématique, elle sera juste un peu emblématique. Il y a Memphis Hippie Sounds, un nom qui vous est peut-être familier parce qu'il devait venir l'an dernier, mais il y en a un des deux qui a eu le Covid, donc il n'y en a qu'un seul des deux qui est venu, et du coup comme il était tout seul, ils étaient 5 sur scène, donc là ils devraient pouvoir enfin venir à 2 pour pouvoir jouer, peut-être qu'ils seront 5 ou 6 sur scène, ça après on ne sait jamais. Donc Memphis Hippie Sounds, c'est un petit-fils Kimbrough, et Yella P, qui est un habitué de la musique de rue à Memphis. Queen Iretta Sanderson, le Johnny B Blues Band Review, avec le chapeau de forme, etc. Et qui reviennent cette année, donc là on est vraiment dans cet esprit de la diva du blues du Mississippi. De ces club joints, de ces bars, justement, de cette musique de bar, cette musique de terroir qui existe encore beaucoup aux États-Unis. Dans les nouveautés qui reviennent, il y a Molly Jean, la petite princesse du Blues Rules, qui avait fait sa toute première date européenne au Blues Rules, qui nous a permis de découvrir les Rabbit Red Train Killers quand elle était revenue en 2018. Et là, elle revient dans une formule duo 100% féminin avec Sarah Rogo. Et on va être plus sur un gros hommage à Jessie May Hemphill et à ce blues féminin. Donc, d'ailleurs, Thomas vous dira pourquoi Jessie May Hemphill est blues féminin après, quand j'aurai fini la programmation. Comme ça, il a le temps de chercher. Il faut dire aussi que Molly Jean, qui faisait un blues très très énervé jusqu'à présent, depuis elle est devenue prof de yoga. Voilà. Donc ça calme. Rachel Ammons, qui est une artiste incroyable qui ne peut pas s'asseoir quand elle joue de la musique tellement elle a d'énergie, qui a débuté le blues par le punk. Alors moi j'ai découvert Rachel Ammons en première partie des ZZ Top. Voilà. Donc elle a fait une seule tournée en Europe avec les ZZ Top et là elle vient toute seule au Blues Rules montrer son énergie et toute cette connexion entre le blues et le punk qui est la simplification de la musique et l'extrême énergie. Elle joue pas du violon aussi? Elle joue du violon, elle joue du banjo, elle joue de la guitare, elle joue de la batterie debout. Bah quoi? Et le dernier de la liste des Américains, c'est Yankee. Yankee, il était venu jouer de la basse avec Robert Kimbrough, fils de Junior Kimbrough, en 2007. Et depuis, il a enregistré des albums pour les familles Kimbrough, les familles Burnside, pour David Evans, pour Mississippi, Gabe Carter, qui était déjà venu lui aussi au festival, etc. Donc c'est une personne qui est très 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 active dans la scène du blues aujourd'hui et qui est très aidante parce qu'il leur permet de pouvoir enregistrer, de pouvoir produire des albums. Et c'est un multi-instrumentiste. Il jouera avec Lady Trucker, évidemment.
et peut-être avec d'autres musiciens. Et le samedi, c'est lui qui aura l'ouverture de la scène et les intersets. Voilà pour la partie américaine. Alors ça fait 13 ans que le festival existe, 13 ans qu'on est émerveillés, Vincent et moi, que ça continue, 13 ans qu'on est ravis et aussi émerveillés d'avoir autant de soutien autour de nous et une équipe aussi investie pour partager cette aventure. Parce que, voilà, comme vous l'aurez constaté, a priori, même nos têtes d'affiche ne sont pas des stars que vous connaissez. Je ne sais pas si quelqu'un connaissait déjà Bobby Rush de nom peut-être, ou d'autres noms. Et la force de notre festival, c'est qu'il y a 16 groupes et c'est 16 têtes d'affiche parce que c'est 16 groupes que le grand public ne connaît pas ou connaît peu. Et ce qui est assez intéressant pour nous, et notre défi chaque année, c'est de garder ce contrat tacite qu'on a lié avec le public, avec les partenaires, avec le staff, avec les bénévoles, qu'on ne va jamais céder aux sirènes commerciales à faire venir d'un coup un super gros nom pour avoir 5000 spectateurs, même si maintenant au parc de Montassé on pourrait l'avoir. On veut rester comme ça, et ça fait 13 ans qu'on tient la barre comme ça, et on espère qu'on va pouvoir tenir la barre encore longtemps. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est là pour partager l'authenticité d'une musique très profonde, et non pas pour vendre des billets pour voir des stars faciles. Ça, pour moi, c'est un point très très important et je continuerai à maintenir ça. C'est pas facile toujours parce que c'est compliqué pour obtenir par exemple certains sponsors. Alors on remercie profondément les sponsors qui ont accepté ce pari et ce défi de vivre sur la qualité, sur un contenu ciblé, un contenu choisi avec soin, Sur la fête. et non pas sur un contenu choisi en fonction du volume que ça pourrait apporter. Et nous, on est très heureux d'avoir des partenaires qui comprennent cette démarche aussi, parce que c'est comme ça qu'on va faire tout le temps. Donc voilà, on continue avec les groupes où effectivement il y a Jessie Mae Phil en photo. Oui, alors Mae, ça s'écrit M-A-E, sans l'accent, parce que c'est Jessie et pas Christophe. Donc on parle de blues. Non mais, allez, on va crever l'abcès. Ça nous a fait beaucoup rire que Christophe Maé soit la tête d'affiche du Sierra Blues Festival en 2023. Voilà. Donc, Et puis, nous c'est Jessie Mae, notre tête d'affiche. juste pour si jamais Voilà. Oh, faites chier pour le prendre quand même, Christophe. Donc on a une programmation essentiellement féminine parce que cette année c'est un peu l'axe qu'on a voulu défendre. Les femmes dans le blues, elles sont très présentes, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, et souvent elles sont sous-représentées ou pas assez visibles aussi comme dans tous les secteurs. Cette année, on a voulu Faire tout un vendredi. 100% féminin. Donc la journée du vendredi, sur scène, il n'y aura que des groupes avec des leads féminins. L'affiche, c'est un hommage à cette blueswoman extraordinaire. Et puis samedi aussi, il y aura évidemment... Il n'y aura pas que les hommes samedi. Là Voilà. aussi, c'était quelque chose. On ne voulait pas sectoriser et dire vendredi c'est pour les femmes et samedi c'est pour les hommes. On fait un vendredi 100% féminin pour mettre vraiment l'accent sur cette part importante dans la musique qu'on représente sur l'affiche. Dans la musique blues qu'on représente par l'affiche. C'est une musique de tradition orale et qui se transmettait à la fois dans les chants et dans les cuisines et dans les pique-niques qu'ils organisaient et dans les familles entre elles. Et dans les familles, il y avait pas plus de garçons que de filles, donc tout le monde participait à ces raouts musicaux. Je vais dire un mot sur la programmation suisse, et puis je laisserai Vincent finir avec la programmation du reste du monde. L'autre aspect important qui nous guide quand on élabore la programmation du festival, bon, c'est sûr, la moitié de la programmation doit être américaine, pour nous ça coule de source. Et puis après, il nous reste une autre moitié. Et donc la moitié de cette programmation doit être suisse. Ça coule aussi de source parce que nous sommes un festival suisse, que depuis 13 ans, on a eu la chance d'avoir à peu près tous les noms de la scène blues de Suisse, qui est une scène très vivante, qui est une scène éclectique, et une scène avec tout le temps des nouveautés, une scène qui bouge beaucoup. Ça a permis des rencontres, ça a permis l'émergence de certains groupes, comme The Two par exemple, comme aussi Broken Bridge, qui est devenu maintenant, qui a joué à Paléo l'an dernier par exemple. Comme Robin Giraud et ses différents projets musicaux. Cette année... Et puis aussi, le blues est une musique rurale et la Suisse reste un pays avec une grande activité rurale et donc c'est normal que le blues soit implanté aussi en Suisse et qu'on puisse nous représenter sur le festival. Tout à fait. Et on est très content parce que cette année aussi, on commence aussi à percer un peu la Rochti-Graben.
et donc avoir des groupes qui viennent de Suisse allemande. C'est le cas avec Justina Lee Brown, qui est une chanteuse d'origine zaïroise qui a gagné le Swiss, non, qui a gagné le Swiss qui a Blues représenté l'Européen, qui a représenté pardon la Suisse à l'European Blues Challenge et Donc qui a avec gagné le Swiss Blues le Challenge Swiss Blues Challenge. en 2019. Voilà, qui sera donc sur la scène du festival cette année. On aura aussi les Valaisans de Lucky Lee and the Cavalry qui étaient venus il y a quelques années déjà, 2015. en 2015. Qui depuis ont un membre de plus. On aura le fabuleux DJ Phil qui cette année, pour répondre à la demande de ses nombreux fans, pourra faire un set DJ sur la scène du festival le vendredi soir à 2h du matin pour pouvoir faire danser le public. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que Phil fait danser les gens au bar des artistes le samedi soir en after party, mais du coup ils demandent à avoir leur part de Phil aussi côté public. Donc ce sera le cas le vendredi. On aura aussi la présence d'un artiste qu'on aime beaucoup, qui avait déjà joué au festival en 2019 sous une pluie battante. Qui avait eu cette phrase qui est d'où je viens, je ne peux pas me plaindre parce que d'où je viens, la pluie est une bénédiction. Voilà, c'est Jelly Mamou Kouyaté qui est d'origine burkinabé, c'est un griot burkinabé qui vit à Lausanne, qui vivait pardon, à Lausanne et qui maintenant est reparti en Afrique et qui nous fera le plaisir de revenir au festival cette année. Encore une fois, c'est une question de culture, une question de racines. Cette musique blues que l'on défend est une musique africaine, et ça on le défendra aussi toujours. C'est une musique d'esclaves, c'est une musique de descendants d'esclaves, c'est pas une musique de blanc, je tiens à le préciser, à le rappeler une fois pour toutes, parce que les questions d'appropriation culturelle sont aussi importantes pour nous. C'est une musique afro-américaine. Donc, ce vaste créneau qui est le reste du monde, ils ont droit à leur carte de programmation aussi. Nous avons une Belge qui s'appelle Galia Volt, qui est en ce moment en tournée en Europe, mais qui juste avant jouait avec Buddy Guy aux États-Unis. Excusez du peu. Donc Galia Volt sera sur la scène du Blues Rules. Nous avons des Australiens que le Covid et les problèmes sanitaires nous ont obligés à repousser d'année en année, donc cette fois-ci c'est bon. Ils vont venir, Stringy Bark McDowell et Molly Cuddle Cream. Donc eux, ils habitent dans le bush australien. Ils ont habité un petit peu en Angleterre il y a de nombreuses décennies. Ils sont inspirés par toute cette musique blues rurale aussi des Burnside et King Rose, adaptée à leur mode de vie très hippie en Australie. Donc ils vont amener ça aussi avec une autre culture. Nous avons un Français qui est Lonely Jack Combo, et comme dans son nom il y a Lonely qui veut dire seul et Combo qui veut dire plusieurs, et bien ils seront deux avec un super contrebassiste qui joue aussi de la batterie du pied. Un seul Français. Et Fièrement acquis. dernier nom de la liste, mais qui fera l'ouverture du festival vendredi, comme quoi la vie est bien faite, c'est Ellie Demone, qui est italienne, et qui sera à l'ouverture sur la petite scène au niveau des bars et qui fera les intersets de la première journée du festival. Une one-woman band très active, vous verrez, on dansera Très jolie. Et très jolie. Et voilà.